Salut, alors aujourd'hui on va parler de l'hypnose. C'est vrai qu'il y a pas mal d'idées reçues sur l'hypnose, donc on va faire un petit vrai ou faux sur l'hypnose. Sachez que cette petite vidéo est un résumé d'un article beaucoup plus long que j'ai fait sur mon blog de mentaliste devenirmentaliste.fr, sur laquelle vous retrouverez un article qui s'appelle Hypnose de points vrai ou faux, dans lequel je réponds à beaucoup plus de questions et de manière beaucoup plus détaillée. Alors c'est parti, hypnose vrai ou faux. Alors tout d'abord, est-ce que l'hypnose c'est de la magie? Est-ce qu'il faut un pouvoir? Est-ce que ça donne un pouvoir à l'hypnotiseur ou est-ce qu'il faut un pouvoir pour être hypnotiseur? Alors, ça c'est complètement faux, cette première idée reçue. Il faut savoir que l'hypnose c'est quelque chose qui s'enseigne et qui s'apprend, ce n'est pas un don, c'est un ensemble de techniques, ça n'a rien de magique. Deuxième idée reçue, quand on est hypnotisé, on dort. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est faux, mais en fait ça vient du fait que le corps, on a l'impression que le corps dort. En fait, on n'est pas dans un sommeil profond, on n'est pas dans un sommeil vraiment, on est vraiment en transe hypnotique, ce qui est un état modifié de conscience où vraiment tu as l'impression que le corps dort, le corps est relâché, détendu, c'est pour ça qu'on se sent un peu détendu quand on fait de l'hypnose. Le corps est relâché, mais l'esprit, lui, il est conscient et il est concentré, il est même parfois encore plus concentré que quand on est en état de veille. Troisième idée reçue, tout le monde peut être hypnotisé. Alors c'est vrai et faux. C'est faux dans le sens où tout le monde ne peut pas se faire hypnotiser par quelqu'un, tout simplement parce que il faut encore un peu donner son accord, tu vois, inconscient du moins pour accepter d'être hypnotisé. Mais la vérité c'est que beaucoup de monde, et beaucoup plus de monde qui ne le pense, peut être hypnotisé. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde peut entrer en phase d'hypnose profonde. Quand on est hypnotisé profondément, en général, ça ne veut pas dire que ça va marcher mieux que si on est juste hypnotisé. C'est juste que après on se sent mieux, on se sent beaucoup plus relaxé et tout. Il y a peu de monde qui peut entrer en hypnose profonde, mais beaucoup de monde peut être hypnotisé. Et il faut savoir que l'hypnose, c'est quelque chose de naturel. Ce qui veut dire que, par exemple, quand vous êtes en voiture, des fois vous connaissez le trajet par cœur, hop, vous allez entrer en transe hypnotique. Ou alors, pensez à votre grand-mère qui fait du tricot, qui dit que ça lui fait du bien, que ça la détend, elle s'auto-hypnose un peu. Donc en fait, hypnotise, pardon. Donc en fait, oui, c'est un état que tout le monde peut atteindre et qu'on atteint de manière naturelle. Maintenant, tout le monde ne peut pas, ou ne veut pas plutôt, se laisser hypnotiser par quelqu'un. Ensuite, l'idée reçue suivante, c'est est-ce que l'hypnose, c'est dangereux? Ça, c'est vrai. Alors, il faut savoir déjà que c'est vrai, il ne faut pas pratiquer l'hypnose sur des personnes psychologiquement affaiblies ou sur des personnes mentalement instables, parce qu'on peut avoir des grosses surprises. Et puis, c'est vrai aussi, pourquoi? Ben, parce que comme le corps se relâche, il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas des chutes et des blessures. C'est arrivé qu'il y ait des personnes qui tombent, ils sont hypnotisés, ils tombent et ils se font mal. Donc, en ce sens-là, oui, l'hypnose, ça peut être dangereux. Est-ce que l'hypnose peut faire tout et n'importe quoi à quelqu'un? Alors c'est faux. Par exemple, il faut savoir que même si la personne qui vous hypnotise, l'hypnotiseur, vous pose une question et que vous ne souhaitez pas donner la réponse au fond de vous, vous n'êtes pas obligé de lui répondre la vérité. On peut tout à fait mentir sous hypnose. En fait, sous hypnose, on fait ce qui est en accord avec notre nous profond. Par exemple, est-ce qu'on peut vous donner l'ordre d'aller tuer quelqu'un? Si vous n'êtes pas du genre violent, si vous n'avez pas ce désir au fond de vous, ça ne marchera pas. Par contre, comme j'ai dit, avec les personnes mentalement instables ou quoi, avec s'ils ont un très mauvais fond et tout, ça peut marcher. Donc on ne peut pas vous faire tout et n'importe quoi contre votre volonté profonde. Par contre, si c'est en accord avec votre volonté profonde, il faut faire attention. On oublie tout ce qu'on fait sous hypnose. Là, c'est faux. Alors certes, on a des fois dans des hypnoses de spectacle, l'hypnotiseur, il crée des amnésies. La personne oublie son prénom, oublie son adresse, etc. Ça peut arriver, mais il faut savoir que ces amnésies se dissipent à la fin de la séance. De toute façon, normalement, l'hypnotiseur enlève ses suggestions à la fin de la séance. Maintenant, il faut savoir que le fait d'être hypnotisé n'empêche pas les souvenirs de s'ancrer dans le cerveau. Donc même si on veut vous faire oublier quelque chose, et que l'hypnotiseur oublie à la fin de la séance d'enlever la suggestion d'oublier, déjà ça reviendra normalement naturellement, hein, et sinon, un autre hypnotiseur pourra vous faire retrouver la mémoire, etc. Donc ça n'empêche pas du tout les souvenirs de s'inscrire, c'est faux. Est-ce que l'hypnose peut remplacer l'anesthésie? Ça, c'est vrai et faux. C'est-à-dire que l'hypnose ne peut pas remplacer l'anesthésie générale, locale, pardon. Par contre, l'hypnose peut remplacer l'anesthésie générale. C'est-à-dire qu'on peut se faire opérer, par exemple, je sais pas, du bras, du cerveau, enfin du ventre, je sais pas, sous hypnose,
Sauf que il faut pas rêver, hein, on va quand même t'ouvrir le crâne ou t'ouvrir le ventre, donc tu vas quand même probablement sentir quelque chose. Donc il y a quand même une anesthésie locale qui est faite et ensuite le reste sous hypnose. Ça évite l'anesthésie générale, ça évite d'avoir recours à des drogues et ça évite le réveil un petit peu gueule de bois qu'il y a souvent après les opérations. Mais ça ne dispense pas de toute anesthésie non plus. Alors ensuite, est-ce qu'on peut avoir des orgasmes sous hypnose? Ça c'est vrai. Par exemple, quand ça s'appelle l'hypnose érotique, ça peut permettre à des personnes de vivre leurs fantasmes par la pensée, etc. Et on peut tout à fait avoir des orgasmes sous hypnose avec des bonnes suggestions, etc. Parce que déjà, ça demande de se détendre. Ensuite, l'orgasme, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment cérébral. Donc, c'est souvent des femmes qui ont des orgasmes sous hypnose. D'ailleurs, en général, ça se pratique comme ça. Ensuite, est-ce que l'hypnose fonctionne sur les animaux? Oui, l'hypnose fonctionne sur les animaux, ça fonctionne particulièrement bien sur les chiens. Faut savoir que par exemple, il y a des chiens qui ont l'angoisse de s'éloigner de leur maître, l'angoisse de l'abandon, etc. Et ça peut marcher sur ce type d'animal, ça a déjà marché, l'hypnose. Après, il faut savoir que ça peut aussi, il y a l'hypnose de spectacle dont on a parlé, puis il y a aussi l'hypnose médicinale qui peut aider, elle, à soigner des phobies chez les hommes, à soigner des angoisses aussi, etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'hypnose vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous pensez de l'hypnose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mentaliste parce que je fais des vidéos de temps en temps sur cette chaîne mais que je vais développer cette chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Tes paupières sont lourdes, tes paupières sont lourdes, tu dors, couché, couché, tu dors, couché, tes paupières sont lourdes, couché, 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 couché. Oh, et voilà, l'hypnose ça marche aussi sur les animaux.